Bonjour. Dans cette séance, nous présentons les formules de dérivation des fonctions usuelles que vous allez rencontrer assez souvent lors de calcul de dérivées de fonctions. Ces formules peuvent être utilisées sans devoir les démontrer. On commence par la fonction constante. La règle de cette fonction est donnée par f de x est égal à c, où c est une constante. Le graphe de f est la droite horizontale, y est égal à c. Cette droite a pour pente 0. La fonction est dérivable sur tout r et sa dérivée en un point x est donnée par la fonction nulle. Pour la fonction puissance f de x est égal à x à n, où n est un réel, l'ensemble sur lequel la fonction est dérivable dépend de l'exposant n. Si n est un entier positif, alors la fonction f est dérivable sur r au complet. Si n est un entier négatif, elle est dérivable sur r sauf au point 0. Si n est un réel quelconque, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini où le 0 est exclu. Dans tous ces cas, la dérivée de la fonction f en un point x est donnée par n x à la n-1. Si la fonction f est la fonction exponentielle, c'est-à-dire si la règle de la fonction est donnée par a à la x où a est un réel positif, la fonction f est dérivable sur r au complet et sa dérivée en un point x est donnée par f' de x est égal log de a facteur a à la x. Si la fonction f est la fonction exponentielle naturelle, c'est-à-dire si la règle de la fonction est f de x est égal à l'exponentielle de x, alors la fonction est dérivable sur r au complet et sa dérivée en un point x est égale à la fonction elle-même, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f est égale à exponentielle de x. Dans le cas des fonctions trigonométriques, si la fonction f est la fonction cosinus de x, alors la fonction est dérivable sur r au complet et sa dérivée en un point x est égale à moins sinus de x. Cela veut dire que pour un point quelconque x dans R, la dérivée de cosinus de x est égale à moins sinus de x. Si la fonction f est la fonction sinus de x, alors la fonction est dérivable sur R au complet et sa dérivée en un point x est égale à cosinus de x. Si ma fonction f est la fonction tangente de x, qui est égale aussi au quotient du sinus de x par cosinus de x, la fonction est dérivable sur son domaine de définition, qui est égal à r sauf l'ensemble des valeurs de x auxquelles le cosinus s'annule, puisque ce dernier, c'est-à-dire le cosinus, est au dénominateur de la fonction tangente, et on sait que pour qu'une fonction soit définie, on devrait exclure les valeurs de x auxquelles le dénominateur s'annule. Ces valeurs sont pi sur 2, 3pi sur 2, moins pi sur 2, moins 3pi sur 2, et ainsi de suite, que je peux aussi l'écrire sous cette forme, r sauf 2k plus 1 pi sur 2, où k est un entier dans z. La fonction dérivée de tangente est égale à la séquente à la 2 de x, qui est égale aussi 1 sur cosinus au carré de x. Donc, pour calculer la dérivée de la fonction f, qui est égale à tangente de x, on peut utiliser la règle de dérivation d'un quotient que nous allons voir ensemble la séance prochaine. Si ma fonction f est la fonction cotangente de x, qui est égal aussi au quotient
du cosinus par le sinus de x. La fonction est dérivable aussi sur son domaine de définition qui est égal à R, sauf l'ensemble des valeurs de x auxquelles le sinus de x est différent de 0. Or, on sait que le sinus s'annule au point 0, pi, moins pi, 2pi, moins 2pi, 3pi, ainsi de suite. Donc, l'ensemble de définition, c'est R moins ces valeurs-là, auxquelles le sinus s'annule, que je peux l'écrire sous cette forme aussi. Et la dérivée de la fonction f, qui est égale à cotangente, est égale à moins coséquente au carré de x, qui est égal à moins 1 sur un sinus à la 2 de x. Si ma fonction f est la fonction séquente, qui est égale aussi à 1 sur cos de x, la fonction est dérivable sur son domaine de définition, qui est égal à r moins l'ensemble des valeurs pour lesquelles le cosinus ici s'annule, qui est égal à moins pi demi, 3pi demi, moins 3pi demi, ainsi de suite. Sa dérivée en un point x est égale à la séquence de x fois tangente de x, que je peux l'écrire aussi sur cette forme, si c'est la sinus de x sur cosinus au carré de x. Pour la fonction coséquente de x, qui est égale à 1 sur sinus de x, la fonction est dérivable aussi sur son domaine de définition, qui est R moins l'ensemble des valeurs pour lesquelles le sinus s'annule, que je peux l'écrire sous cette forme, c'est R moins kpi où k est dans z, donc c'est pour k est égal à 0, c'est 0, pour k est égal à 1, c'est pi, pour k est égal à moins 1, c'est moins pi, k est égal à 2, c'est 2pi, k est égal à moins 2, c'est moins 2pi, et ainsi de suite. Donc il faut exclure de mon domaine ces valeurs-là pour que ma fonction soit très bien définie. Et ainsi, elle est dérivable sur son domaine de définition, et sa dérivée, sa fonction dérivée est égale moins coséquente de x fois cotangente de x, que je peux écrire sur cette forme, c'est égal à moins cosinus de x sur le sinus au carré de x. Merci.